Adora te Deum omnes angeli eius, audivit et letata et Sion, et exulta verunt filii Iudae. Adorez Dieu, vous tous ces anges. Sion a entendu et s'est réjoui, et les filles de Judée exulteront. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. On peut prendre ce verset qui est très riche, du psaume 96, dans divers sens, mais le premier qui s'impose, c'est le sens qui regarde la Sion céleste, puisqu'on nous parle des anges. Adorez Dieu donc, vous tous ces anges là-haut au ciel. Sion a entendu et s'est réjoui. On voit dans l'Apocalypse comme un ange qui crie, qui élève la voix dans le ciel pour dire justement adorer Dieu, et tous les anges qui répondent. Donc on peut le prendre dans ce sens premier. Et toutes les filles de Juda exulteront. Judas, c'est celui qui confesse Dieu. Donc toutes les âmes qui feront partie de ceux qui confessent Dieu, donc de la Sainte Église, exulteront en pensant justement à cette louange que les anges rendent à Dieu dans la Sion céleste. Donc voilà pour le premier sens. Deuxième sens qui va regarder la Sion d'en bas. Sion, c'est donc dans le sens, c'est le poste d'observation. Donc c'est aussi la figure de la contemplation. On se met sur une montagne, on voit mieux le ciel, et puis on voit aussi la petitesse des choses de la terre. Oh, la maison, elle est comme un petit carré, etc. Et si on représente la Sainte Église, pas seulement triomphante comme on vient de le voir, mais aussi militante, parce que c'est à Sion, sur le mont Sion, que se trouvait le Cénacle, où le Saint-Esprit est descendu, et c'est là qu'a été fondée la Sainte Église par le Saint-Esprit à travers les apôtres. Les anges, c'est un nom de fonction, c'est plus qu'un nom de nature. Normalement, ce sont les esprits. Et dans un psaume, il dit « Dieu fait de ces esprits des anges », c'est-à-dire des envoyés. Et donc, tous ceux qui sont envoyés au nom de Dieu peuvent aussi être appelés des anges. Et donc, dans ce deuxième sens, adorez Dieu, tous ces anges, c'est-à-dire vous tous, ces apôtres, ces évêques, ces prêtres, et tous les subordonnés qui sont envoyés par Dieu pour faire connaître Dieu aux autres. Et également tous ceux qui sont chargés de l'éducation des autres, donc les instructeurs, les parents, les éducateurs, peuvent aussi, dans un sens second, être considérés comme missionnés par Dieu pour les âmes qui dépendent d'eux. Vous tous, donc, ces anges, adorez Dieu. Sion, la Sainte Église, l'a entendu et s'est réjoui. Et le sens de la fin, c'est la même chose. Toutes les âmes qui confesseront la foi exulteront. Dans le sens moral qu'on peut appliquer à l'âme, donc ça regarde chaque âme en état de grâce. Adorez Dieu, vous qui êtes chargés en quelque sorte par votre bonne vie de montrer l'exemple aux autres et d'être comme des anges, des
instructeurs, des lumières qui montrent du doigt le ciel et Dieu par votre vie. Et dans ce cas-là, Sion, c'est l'âme contemplative, l'âme qui réfléchit sur les choses de Dieu, qui prie. Elle s'est réjouie et elle a fait exulter autour d'eux les âmes qu'elle a pu convaincre de faire confesser Dieu. Donc voilà pour l'introïde. Le passage de l'Évangile est très riche. C'est donc le symbole, c'est notre Seigneur qui sème la bonne parole. La terre, ça peut être la terre entière, ça peut être la terre de notre cœur, ça peut être d'une façon plus réduite, un champ dans la terre, et ce champ dans la terre, c'est la Sainte Église. Et donc les divers sens, ça peut être que Dieu a tout créé bon, bien, l'homme a chuté, il s'est écarté de Dieu, s'est tourné vers la création en se détournant du Créateur. Il est tombé parce que quand on n'est pas sous la protection de Dieu, on ne peut pas tenir contre le diable. Donc il est tombé sous l'influence diabolique. Et par là, le diable, c'est l'ennemi dont il est parlé dans l'Évangile, a semé l'infidélité, l'immoralité, le détournement de Dieu, et alors, eh bien, il est né la zizanie dans le monde, et la première zizanie qui a eu lieu, c'est entre les deux frères, ou plus exactement, c'est Ésaü qui était jaloux de son frère, qui a été jusqu'à le frapper. Il ne savait pas ce que c'était que la mort, il n'y en avait jamais eu jusque-là. Quand il a vu son frère Caïn, oui, exact, Caïn et Abel, oui. Et quand il a vu son frère Abel tout raidi, il s'est demandé ce que... Il a compris qu'il avait tapé un peu trop fort, et certainement il n'avait pas l'intention d'aller jusque-là. Et c'est la mort qui est rentrée dans le monde avec la zizanie, voilà, avec le péché. Donc ça c'est le sens. Et sans le secours de Dieu, l'humanité n'a pas pu s'en sortir. Le plan de Dieu, ça a été d'abord de choisir une famille, celle de Noé d'abord, ensuite à nouveau celle d'Abraham, un peuple qui a été à la fois sous l'influence de Dieu et sous l'influence de tout ce qui l'entourait, et donc du monde païen, jusque quand arrive enfin l'heure de l'Évangile, de notre Seigneur qui vient lui-même se faire homme pour à nouveau réenseigner la vérité, la vertu, retourner les hommes, tourner vers la terre un petit peu comme des vaches qui pensent qu'à manger et à paître, et puis ensuite à ruminer et à rester sur le sol, à lever un petit peu la tête vers le ciel et à se retourner vers Dieu. Et là encore, donc, l'Église a repris le dessus, mais alors elle l'a payé cher avec les martyrs. En fait, aujourd'hui Sainte Agathe, qui en est une glorieuse martyre. Et là encore, le diable, l'ennemi, est venu semer la zizanie, l'hérésie, le schisme, etc., même à l'intérieur du champ de la Sainte Église, pour essayer de briser à nouveau l'œuvre de Dieu. Donc voilà pour les sens plus particuliers, et je vais simplement m'attarder juste un petit peu plus sur le sens moral. On voit dans les exercices de Saint Ignace, qui ont donc été
inspiré à Saint Ignace par la Sainte Vierge. Et on voit qu'il est sous l'influence du Saint-Esprit quand il a fait ses règles du discernement des esprits. Il nous montre que nous-mêmes, d'autres sèment dans notre esprit et dans notre cœur des bonnes choses. Nos parents nous forment, ils essaient de nous donner le meilleur, le plus vrai, de nous apprendre la vertu et autres. Nous-mêmes, on y correspond, on essaye de faire de notre mieux pour suivre les instructions paternelles, maternelles. Et le diable vient s'y mêler aussi, avant de le faire par personne interposée dans ces suppôts qui sont partout dans le monde. Il le fait lui-même. On a souvent des pensées qui nous viennent. Forcément, quand on n'est pas habitué à ça, toutes les pensées qui nous viennent, on se les attribue à soi-même. Ah, j'étais bien inspiré aujourd'hui. Oh là, j'étais sec, j'ai rien pu... Bon. Et ces pensées-là, elles peuvent venir soit du bon ange, soit de mauvais anges. Donc on a un ange gardien qui est là pour nous pousser vers le bien aussi. Mais alors ils le font d'une façon tellement discrète et délicate que c'est comme si ça venait de... Enfin, on sent bien des fois qu'on a des pensées qui nous viennent tout d'un coup. Alors ces pensées, elles peuvent venir simplement de la lecture que j'ai faite hier, et donc forcément en réfléchissant, ça vient même de ma mémoire et de moi-même, je la retravaille et autres, mais il y en a d'autres qui viennent directement. Et là, le diable aussi cherche à semer des mauvaises choses dans notre âme, de façon eh bien, à nous détourner de Dieu et à nous faire chuter. Et nous-mêmes, nous semons dans notre âme par les études que nous faisons, par ce que nous regardons, par ce que nous écoutons, par ce dans quoi nous sommes plongés volontairement ou involontairement. Et selon les réactions que l'on a, eh bien, on se laisse envahir par les mauvaises pensées, par les erreurs, par les vices et autres. Et donc, il est important de faire attention à ce qu'on sème dans son esprit et dans son cœur. Il faut pouvoir les gouverner de ce que d'autres sèment dans notre esprit et dans notre cœur, puisqu'on va à l'école, etc. On est forcément sous des influences extérieures et autres. Il y a une part de bon dans ce qu'on nous enseigne, il y a une part de... Malheureusement, il y a une bonne part de mauvais aussi. Et quelquefois, on a beau ne pas vouloir, on est marqué par ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, et après ça nous travaille à l'intérieur. Donc il faut faire vraiment très attention à tout ce que l'on sème en nous-mêmes. Et dans la mesure où ça nous atteint d'une façon qui est indépendamment de notre volonté, c'est plus facile normalement de le repousser, puisqu'on ne l'a pas choisi soi-même, etc. On fait son devoir d'État, puis on est exposé dans un monde mauvais, quand on est forcément opposé, on voit des tas de choses qu'on préférerait ne pas voir et entendre, mais bon, c'est comme ça. Mais du moment qu'on est dans la ligne de son devoir d'État et autres, c'est plus facile d'y résister. Si soi-même on cherche les occasions dangereuses, là on est déjà comme disposé, si on peut dire, à s'y laisser entraîner. Et puis or quelquefois, les choses qui ont été semées et autres nous ont marqué qu'en partie, mais après les mauvais esprits s'en servent pour nous inspirer en mal. Alors que les bons esprits font exactement l'inverse.
ils se servent des bonnes choses que l'on a entendues, que l'on a vues, etc., pour nous retravailler dans le bon sens. Donc voilà un petit peu le sens moral de cet évangile. Et comme quand on mange de la nourriture pour notre corps, eh bien on fait attention à ce qu'on mange. Quelquefois, c'est même les meilleures choses, c'est quand on en prend trop, que ça fait des désordres corporels, dans le système digestif, etc. Et l'âme, c'est la même chose. L'âme, notre âme et notre esprit, c'est la même chose. Donc, demandons à Dieu de nous inspirer cette sagesse, de, autant que nous pouvons, nous écarter de tout ce qui peut, de tout ce qui est susceptible de nous entraîner vers le mal, et de nous tourner vers ce qui est bien. Et je donne un exemple, mais les mœurs chrétiennes le font partout. Pourquoi la Sainte Église oblige ses prêtres ou ses religieux à, dès le matin, à dire toute une partie de l'office et autres? Parce que ça les oblige tout de suite à se tourner vers Dieu et à penser aux choses de Dieu. Pourquoi on recommande, on nous apprend dès notre enfance à faire l'offrande le matin, à penser, à avoir une pensée envers Dieu, à faire la prière du matin et autres? Parce que ça va nous faire penser à Dieu et aux choses de Dieu. Et de même que un matin d'école, c'est normal, qu'est-ce que je vais devoir faire, le devoir, attention, il faut que je prenne tel cahier, il ne faut pas que j'oublie telle chose, bon ça c'est normal. Ça c'est le but pour la matinée, pour l'après-midi. Mais avant, il faut que j'ai pensé au but général de ma vie et au ciel et à l'éternité. Bon. Demandons à l'Esprit Saint donc cette sagesse de savoir se détourner du mal, de favoriser tout ce qu'il y a de bien en nous, de façon à ce que nous aussi nous puissions un jour entendre dans le premier sens du verset de l'introïte: vous tous, âmes bienheureuses qui êtes passées par l'épreuve terrestre, qui êtes décédées, mais qui maintenant êtes délivrées, qui êtes passées par le purgatoire et qui avez été purifiées, venez adorer Dieu et louez-le, et alors notre âme, qui verra Dieu en lui-même, sera remplie de joie et elle se réjouira dans la sillon céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.